Eh bien, salut, c'est Cupertino. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'iPhone 6. Donc, je voulais vous parler de l'iPhone 6, mais pas de n'importe quel iPhone 6. Donc, c'est le modèle 64 GB Silver. Et en fait, bon, c'est un clone, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un clone. Et si je voulais vous parler de ce clone aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens se sont fait arnaquer ou vont se faire arnaquer sur le Bon Coin par exemple, où j'ai trouvé très facilement cet exemplaire qui est ma foi pas mal bien, enfin si vous voulez, pour une vente dans la rue, pour une personne qui l'achèterait à un petit prix ou un prix moyen, c'est très facile de se faire arnaquer. Alors, il y a des moyens de repérer facilement que ce n'est pas un vrai iPhone, ça c'est sûr. Alors, le moyen le plus simple, mais avant je vais vous montrer toutes les caractéristiques de ce téléphone. Le bouton là, en fait, est fait très cheap. Donc ça c'est déjà un premier indice. Il a légèrement du jeu, puis la qualité n'est pas la même qu'un iPhone. Voilà, je sais pas si on va voir. Je vais le mettre dans le cadre, ça sera mieux. Voilà, donc premier indice, la qualité du bouton. Ensuite, on peut voir, bon, les boutons sur les côtés, j'ai démonté le téléphone. Hein. Les boutons sont en aluminium et sont juste intégrés dans la coque contre les contacts. Donc ils sont indépendants. Dès que vous ouvrez la coque, enfin si vous y arrivez parce que c'est assez compliqué, les boutons tombent, mais ça tient. Le bouton silence a un jeu différent, il est beaucoup plus dur qu'un iPhone classique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce qui est bien fait, c'est ici, la connectique est la même que celle d'Apple. Donc ça c'est assez marrant. La prise qui est fournie avec est un peu merdique. On peut voir aussi ici que le verre, que la vitre est posée dessus, pas comme un iPhone. C'est-à-dire que c'est vraiment posé dessus. Et ça, c'est quand même aussi un autre indice. Ça n'a pas du tout le même profil qu'un iPhone. Il est aussi fin que l'iPhone, sauf que de profil, vous allez voir que la vitre est débordante. Sur un iPhone, la vitre n'est pas... Elle est très affleurante et intégrée. Voilà. L'arrière, bah, la pomme est en plastique et on voit une déformation. C'est-à-dire on voit un creux, un affaissement de la pomme qui fait comme ça. On voit que c'est du plastique. La caméra est bien faite, elle déborde de la même manière. Le flash, lui, pourrait vous donner aussi un indice, parce que le flash, on voit les LED à l'intérieur. C'est pas le cas sur l'iPhone. Les finitions aussi ici. Alors là, comme ça, vous allez me dire, ouais, on le reconnaît, c'est vrai que ça se voit, etc. Mais en fait, ça se voit, oui, à tête reposée, on va dire, ça se voit. Pas dans la réalité. Vite fait, comme ça, vous seriez incapable à l'œil, si je vous le mets à 50 cm, de voir tout de suite que c'est un faux. Voilà. Donc je vais le rallumer. Donc l'interface est géniale. Et ça, alors il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est que l'interface est vraiment bien foutue en fait. Donc on va passer un peu toute... J'espère que ça va être net. Donc message. En fait, l'apparence est un peu différente, mais ils ont quand même réussi à avoir des rappels, comme par exemple résilier, ça c'est pas le cas sur l'iPhone. Donc ça ressemble un peu. Le calendrier, on va dire à peu près. Si je fais aujourd'hui, bah, ça ne marche pas. Ça met pas, ça fait pas un zoom sur le jour. Voilà. Je sais pas si vous allez voir là. Ensuite, photo, bah, c'est presque crédible. L'appareil photo est minable. Voilà, donc le système. Et alors, vous pouvez malgré tout... Alors la qualité de l'écran, elle aussi n'est pas top. Alors là, j'arrive plus, bien sûr. Ah voilà.
Ralenti, c'est marrant ça, ils mettent ralenti et pas slow motion. Vidéo, donc on bascule de la même manière hein, sur vidéo. Photo, carré. Et j'arrive pas, et panorama, voilà. Ça c'est pour ce qui est de la photo. Donc ça c'est crédible comme ça. Météo, ben c'est pas du tout crédible, mais c'est joli. Parce qu'il y a un léger mix quand même avec Android, puisque le téléphone est sous Android. L'horloge, bah, c'est à peu près la même que chez Apple, c'est une copie. Hein. Avec le minuteur, voilà. Plan, voilà. Donc là je vais... Bon, la source de géolocalisation n'est pas activée. J'ai mis le Wi-Fi mais pas la géolocalisation. Vidéo, bah, c'est pareil, c'est un peu grossier là par contre. Ensuite, les notes, bon, c'est pareil. Les rappels, c'est un peu plus joli avec un fond un peu space. On passera après à général. Bourse, bon, c'est pas du tout crédible. Game Center, c'est du pipeau. Voilà. Donc là, on voit ajouter un compte Google, ils sont pas fait chier. Kiosque, c'est pas crédible. iTunes, c'est rigolo. Voilà. Alors iTunes, maintenant, ils pourront mettre la nouvelle apps Android compatible d'Apple. Ça sera mieux. L'App Store, bah, c'est tout simplement le Play Store. eBook, ils ont fait à peu près un truc, ils auraient mieux fait de prendre celui d'origine d'Android, qui est aussi très ressemblant. Else, ça n'a rien à voir. Facebook, bon bah là ils ont fait du pipeau. Ensuite, on a, alors il y a un truc de marrant aussi, calculatrice, bah, ils n'ont pas eu de mal. Hein. FaceTime, bah, vous allez voir ma fils. Time, voilà, je suis moche. Magnétophone, ils ont fait à peu près une copie. Podcast, c'est marrant, on va reparser, c'est la radio. Facebook, on s'en fout, WhatsApp, Gmail. Folder, ils ont mis en fait toutes les apps, la gestion du fake de iOS. Et donc, on retrouve les téléchargements d'Android, etc. Donc là, c'est toute la partie d'Android qui est là-dedans. Donc je vais revenir à réglage, où là c'est vachement bien fait, où donc bah, tout fonctionne. Voilà. Le Bluetooth, partage de connexion, les notifications. Ils ont fait quelque chose d'à peu près crédible, avec général. Information, alors là, bon, il y a des nuances, mais donc je l'ai bien nommé iPhone caca. Hein. Voilà les morceaux, la version 8.1.2, l'opérateur inconnu, on s'en fout, le modèle, le Wi-Fi, l'email, il y a plein de trucs en plus. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que je vais aller plus loin. Siri, je peux l'activer, le désactiver, mais Siri, en fait, c'est celui de la version d'Android. Voilà, avec toutes les options qui fonctionnent. Donc l'interface est bien faite quand même. Avec les sons. Ah merde, le Touch ID. Les sons. Voilà les vieilles sonneries. Donc tous les réglages sont bien faits. Les fonds d'écran, c'est ceux d'Apple. Voilà. C'est vraiment ceux d'Apple. Hein. Donc ils ont tout récupéré, ils sont pas fait chier. Voilà. Voilà. Bon là on voit qu'il y a des lacunes de langue. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont allés pousser le vis jusqu'à mise à jour logicielle. Et là, on me dit que je suis en iOS 8.1.2.
votre logiciel est à jour, donc tu t'inquiètes pas, tu peux... Voilà, donc la partie réglage est impressionnante. Et tout fonctionne. Voilà. Avec les programmes soi-disant installés, etc. Voilà. Donc le moyen le plus simple, si tu t'es confronté à un fake comme ça, dans la rue, bah, le plus simple, tu fais ça. Avec le bouton on-off de l'iPhone, tu fais ça, on voit que c'est bien fait, tu fais ça, et là tu vois Android. Donc t'emmerdes pas, et voilà, il vibre bien. Je vais le redémarrer. Voilà. Et là tu vois tout de suite que c'est un Android. Donc tu t'emmerdes pas, tu fais un redémarrage, c'est le plus simple. Ou carrément ce que tu peux faire, c'est carrément ce que j'ai fait moi. Tu fais t'écrases le téléphone. C'est-à-dire que tu vas dans les réglages et tu fais réinitialisation. Et là tu verras obligatoirement que c'est un fake au pire. Mais je dois dire que la qualité enfin on va dire, pas la qualité de fabrication, même si la coque est en alu derrière, que l'avant, la vitre, bon, elle n'est pas de la qualité d'un iPhone, mais tu vois quand même que ils sont pas très loin d'un très bon smartphone chinois. Enfin, j'exagère, mais c'est sûr que si Huawei ou des marques comme ça voulaient fabriquer une copie d'iPhone, bah, ce serait plus que parfait. Voilà. Là, le téléphone coûte, je crois qu'ils le vendent en Chine, doivent le vendre 100 €, même pas. Voilà, il est un peu long au démarrage. Hein. Il a soi-disant 64 Go. Je suis pas sûr. Et bon, j'ai pas installé le logiciel de test d'Android. Je vais le faire après. Mais j'ai pas envie de me connecter au Play Store. J'ai aucune confiance dans ce téléphone. Voilà. Je ne sais pas s'il est 4G, je crois pas. Je suis sûr que non. Mais je veux même pas tester en fait. Voilà. Ça c'est pour mon fils. Il va bien s'amuser avec. Et juste pour foutre les boules aux gens. On va dire, oh, quel papa inconscient, il va acheter un iPhone 6, machin. Non. C'est un jouet en fait. On voit qu'il est super rapide au démarrage. Donc là, quand tu l'as redémarré, tu peux le rendre au mec. Le temps qu'il redémarre, t'es plus là. Voilà. Donc sachez qu'il y a pas mal de vendeurs qui sévissent ces temps-ci sur le bon coin avec des fakes, avec des téléphones chinois comme ça. Voilà, difficile. Si tu fais confiance à distance, bah, t'es dans la merde. Et puis si tu l'achètes dans la rue, bah, pense immédiatement à le redémarrer, tu vois. Là comme ça, t'as vraiment le temps de voir. Même si avec l'interface tu peux t'en apercevoir quand même, parce que c'est pas aussi bien fait, et puis il y a plein de lacunes. Mais le moyen le plus rapide, tu le redémarres ou tu le réinitialises, et là tu vas voir tout de suite si c'est un vrai ou un faux. Voilà. Toujours pas redémarrer. Hein. Voilà. Bon. Bonne imitation. Si tu veux un smartphone Android qui ressemble à un iPhone 6, bah prends cette caca là. Voilà. Sache que si tu veux faire des photos avec, tu feras des photos tout à fait moyennes. L'appareil photo est moyen. Sinon pour le reste, bah, il fonctionne bien quand même, hein. Faut être honnête, il fonctionne très bien. Ouais, il fonctionne comme un smartphone à 99 €. Sauf que tu as un écran plus grand. Voilà. Toujours pas redémarrer, c'est formidable. Bon, d'habitude il démarre un peu plus vite quand même. Alors on va faire un test. Je vais... Et coriace. Hein. Voilà. Et bien c'était Cupertino avec un iPhone 6 clone qui n'a toujours pas redémarré. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et puis bah, n'hésitez pas si vous voulez d'autres renseignements. Sachez que je l'ai ouvert, que la batterie soi-disant fait 1200 mAh. Par contre, un truc impressionnant, c'est une batterie de 1200 mAh. J'avais vu
Des infos comme quoi en autonomie il était médiocre. Alors c'est vrai que j'ai pas mis de carte SIM dedans. Peut-être que le fait qu'il cherche en permanence les réseaux, peut-être il va pomper plus. Mais en tous les cas, là en autonomie, il tient super longtemps. Voilà. Il a eu une bonne tenue de batterie. Voilà. Eh bien, c'était Cupertino avec un téléphone qui n'a toujours pas redémarré. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. À bientôt.